Il y a des histoires qui ne ressemblent à aucune autre. Des histoires qui ne commencent pas avec des royaumes, ni avec des batailles, ni avec des couronnes humaines, mais avec un appel venu du ciel. L'histoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'ouvre dans un désert, là où l'homme est dépouillé de tout. Là où le silence parle plus fort que les voix des rois. Depuis longtemps, les prophètes l'avaient annoncé. Dans les Écritures, une parole s'était gravée comme un écho. « Voici, j'envoie mon messager devant toi. Il préparera ton chemin. » C'était la promesse d'un jour où un cri se ferait entendre dans les endroits les plus arides, loin des palais, loin des foules bruyantes, loin des temples dorés. Une voix solitaire qui proclamerait « Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits ses sentiers. » Et cette voix, c'était celle de Jean. Jean-Baptiste. Un homme que rien ne pouvait acheter. Un prophète qui ne portait pas des vêtements de soie, mais des habits faits de poils de chameau. Un homme qui ne se nourrissait pas des banquets des puissants, mais de sauterelles et de miel sauvage. Il vivait comme s'il appartenait au désert, comme si ses paroles n'étaient pas destinées à flatter les oreilles, mais à réveiller les consciences endormies. Il baptisait dans le Jourdain. Mais son baptême n'était pas un rituel creux, c'était un cri à la repentance. Il appelait les hommes et les femmes à reconnaître leurs fautes, à plonger dans l'eau comme on plonge dans un tombeau, pour en ressortir lavés, purifiés, prêts pour un nouveau commencement. Et il venait de partout. De Jérusalem, de toute la Judée. Des foules entières marchaient vers lui, quittant leurs maisons, laissant leurs occupations, pour se tenir au bord du fleuve. Là, sous le soleil brûlant, ils confessaient leurs péchés et se faisaient immerger dans les eaux. Jean ne cherchait pas la gloire. Son message était clair, « Je ne suis pas celui que vous attendez. Je ne suis que la voie, pas la lumière. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de m'abaisser pour délier la courroie de ses sandales. » Ces paroles frappaient les cœurs comme un marteau sur la pierre. L'attente grandissait. Qui donc pouvait être plus grand que ce prophète qui faisait trembler la nation? Qui pouvait accomplir plus que lui? Jean parlait d'un baptême non plus d'eau, mais du Saint-Esprit. Un feu qui descendrait du ciel pour transformer les vies à jamais. Et puis, un jour, au milieu de la foule, il apparut. Pas un roi avec une armée. Pas un prêtre couvert d'or. Pas un conquérant qui inspire la peur. Mais un homme simple, venu de Nazareth en Galilée. Jésus. Il s'approcha de Jean comme un disciple s'approche de son maître, demandant à être baptisé. La scène était silencieuse, et pourtant elle portait un poids immense. Le Fils de Dieu se tenait dans la file des pécheurs, lui qui n'avait jamais connu le péché. Le Saint s'identifiait aux hommes perdus. Le Roi éternel s'humiliait pour partager le sort des faibles. Jean le regarda, hésitant. Comment pouvait-il, lui, l'homme du désert, baptiser celui qu'il annonçait? Mais Jésus insista. Alors Jean posa sa main sur lui et l'immergea dans les eaux du Jourdain. Et quand Jésus sortit de l'eau, un miracle se produisit. Le ciel, fermé depuis des siècles de silence prophétique, s'ouvrit, comme une déchirure lumineuse au-dessus du fleuve. L'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Non pas comme le feu du jugement, mais comme la douceur de la paix. Et une voix retentit du ciel, une voix qui brisa le silence des âges. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Ces mots n'étaient pas seulement une déclaration. C'était une révélation. Le ciel lui-même reconnaissait celui qui se tenait là, encore mouillé des eaux du Jourdain. Jésus n'était pas un simple prophète. Pas un simple maître. Pas seulement un homme de bien. Il était le Fils de Dieu, aimé, choisi, envoyé. Le peuple, ébahi, regardait. Certains comprenaient, d'autres restaient silencieux, bouleversés sans savoir pourquoi. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait comme avant. Car l'histoire avait réellement commencé. Le ciel venait de confirmer que l'attente des siècles touchait à son accomplissement. Voilà le commencement. Pas un commencement ordinaire, mais le commencement d'une nouvelle ère. Là, dans un fleuve modeste, dans le désert, dans l'humilité, s'ouvrait le chemin de la rédemption. Et si tu tends l'oreille aujourd'hui, tu entendras encore cette voix qui dit « Prépare le chemin du Seigneur ». Car ce qui s'est passé au Jourdain n'était pas seulement pour hier. C'est aussi pour toi, pour moi, pour chaque âme qui cherche à être lavée, renouvelée, remplie du Saint-Esprit. Ce fut le début.
Le ciel ouvert. La colombe descendue. Le Père qui parle. Le fil révélé. Et une humanité appelée à croire.